Patrick Vignal, merci d'être avec nous et bonjour. Et nous sommes également avec Claude qui pourra vous apporter la contradiction. Je rappelle, Patrick Vignal, que vous êtes un député de la Macronie. Oui. Que vous représentez, même si on ne parlera pas de votre circonscription, toujours sous l'étiquette, alors majorité présidentielle. Ensemble, oui, c'est mon troisième mandat. Paraît-il que la majorité présidentielle n'existe plus, a dit monsieur Édouard Philippe. Il a dit que le président de la République avait tué la majorité présidentielle. Mais je vous propose peut-être d'écouter, avant cela, deux interventions. La première, c'était Gabriel Attal, Premier ministre, invité ce matin de Laurence Ferrari. Il était sur CNews et sur Europe 1. Ne vous résignez pas à devoir choisir entre le Rassemblement national et la France insoumise. Moi, je rencontre beaucoup de Français, je me déplace sur le terrain, j'ai fait presque une quinzaine de départements ces 2 dernières semaines. Beaucoup de Français qui me disent « on n'a pas envie de choisir entre l'extrême gauche et l'extrême droite ». Ce sera donc effectivement l'un des enjeux de ce scrutin. Mathieu Kassovitz, lui, il est acteur, réalisateur, vous le connaissez sur LCI. Il a fait une sortie qui a été, je dirais, diversement appréciée et diversement également interprétée. Moi, j'ai toujours été un petit peu dans l'attente de l'arrivée du FN pour voir quelle est la vraie réaction des Français. Est-ce qu'on est vraiment le pays des droits de l'homme ou est-ce qu'on est devenu autre chose? C'est aussi intéressant parce que peut-être qu'on est devenu autre chose et il faut accepter ça aussi. Peut-être que le FN a sa place en France et peut-être que ils vont faire un meilleur boulot et peut-être que, en tout cas, c'est peut-être une expérience à essayer. Moi, je pense qu'on ne saura jamais vraiment qui on est si on n'est pas passé par ce stade-là. Alors que ce soit Jordella, Le Pen ou quelqu'un d'autre, je pense qu'à un moment on va basculer. Bon, il s'appelle pas Jordella, il s'appelle Jordan Bardella. C'est une contraction de Jordan et Bardella. Jordella. C'est presque un joueur de football sud-américain. Jordella qui passe en retrait. Pseudo. Bon, Emmanuel Macron était à la fête de la musique vendredi soir. Je ne sais pas si vous étiez à l'Élysée d'ailleurs les uns ou les autres. Moi j'ai refusé l'invitation, il m'a dit de venir, je dis non. D'accord, vous n'étiez pas non plus dans les couloirs, dans les palais, dans les jardins. Bon, du palais, non plus. Et Emmanuel Macron, donc, il s'est exprimé et je vous propose de l'écouter. J'ai pris une décision qui est une décision de confiance dans le peuple, c'est-à-dire vous, nous. Et donc, faut pas avoir peur pour le 30 juin prochain. Faut aller voter, faut convaincre et faut voter en responsabilité. Parce que dans une démocratie, ce sont les citoyens qui choisissent. Moi, j'ai confiance dans le peuple français. Son intelligence, sa force. Il y a plein de différences et de différences respectables. Il y a plein de femmes et d'hommes qui auront à gouverner ensemble, quelles que soient leurs différences. Mais il y a des extrêmes qu'on ne peut pas laisser passer. Ce que je vous propose donc, Patrick Vignal, puisque vous nous disiez tout à l'heure, c'est dur sur le terrain. Pourquoi disiez-vous cela, Patrick Vignal ? Si vous voulez, on a une France qui est en colère. Vous savez, depuis 2022, on n'a pas eu de majorité à l'Assemblée nationale. C'était devenu un véritable bac à sable, même si on a fait passer des lois. J'en avais parlé chez vous, ma loi sur la reconnaissance des métiers de la médiation est passée à l'unanimité des groupes, tout le monde l'a voté, mais c'est devenu un vrai foutoir. Donc le président a décidé, c'est un constat. Aujourd'hui, on retourne devant les Françaises et les Français. On doit avoir un devoir de vérité. Et donc, mais qu'est-ce qu'ils vous disent sur le terrain, Patrick ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Ils sont en colère, les gens, mais moi, je prends le temps de leur dire, et je le dis d'ailleurs, que ce soit le Rassemblement national ou le Front populaire, on ne combat pas les gens avec des paroles, on combat les gens avec des actes, donc avec du résultat. Et c'est vrai qu'on a des Français en ce moment qui sont... Mais ils ont raison d'être en colère ou pas ? Parce que c'est la vraie question. Donc vous avez mal fait le job. Ils ont raison. Non, attendez. Moi, j'aime pas la démagogie. Ils ont raison d'être en colère. Pascal, je vous donne un exemple précis. Vous le savez, la réforme des retraites aujourd'hui. Moi, je voulais qu'elle soit un peu amendée différemment. Ceux qui veulent travailler plus longtemps, qu'ils puissent le faire, et le maçon, le carreleur puissent partir plus tôt. Aujourd'hui, les deux fronts qui sont en face de nous, qui sont très puissants, que ce soit le front de gauche ou le Rassemblement national, proposent une retraite
retraite à 60 ou 62 ans. Comment je fais pour augmenter le pouvoir d'achat si j'ai 17 milliards qui seront supplémentaires pour trouver en 2027? Enfin, quand vous voyez que le Front de gauche propose qu'à partir de 4 000 € pour un petit jeune couple chez moi qui a du mal à acheter une petite maison parce qu'un petit pavillon de 80 mètres carrés et 200 mètres carreaux, ça vaut 300 000 € et qu'on me dit qu'on mettrait une tranche de fiscalité, on marche sur la tête. Est-ce qu'on a tout fait la majorité? Non. Est-ce qu'on s'est tapé la crise, les gilets jaunes, les émeutes, les guerres? Oui. Donc je pense qu'effectivement... les gilets jaunes, c'est un peu aussi de votre faute. Vous prenez les gilets jaunes comme une excuse alors que les gilets jaunes, c'est un syndrome. Les gilets jaunes, j'ai fait 9 débats avec 2000 personnes. Oui, mais si M. Édouard Philippe n'avait pas... c'était parti de l'augmentation de l'essence, je crois, et des 80 km/h. Donc ça aussi, c'est le pouvoir qui ne voit pas la France. Bon, Claude vous parle. Claude vous parle. Claude, bonjour Claude, vous habitez l'Alsace. Oui, bonjour. Bonjour Claude. Écoutez Monsieur Pro, est-ce que vous avez une boîte de mouchoirs pour Monsieur Vignal? Écoutez, ça fait maintenant 7 ans qu'ils sont au pouvoir. S'ils avaient voulu nous aider, ils nous auraient aidés. C'est pas maintenant qu'il faut le faire. Et moi, je veux dire quelque chose à Monsieur Vignal. Arrêtez de nous accuser parce qu'on est extrême droite. Si on est d'extrême droite, alors vous interdisez le Rassemblement national. Mais c'est un parti comme un autre, il est respectable comme le vôtre. Moi, je vais vous dire une chose, quand vous entendez tout ce week-end vos collaborateurs, vos ministres qui comme des rats quittent le navire, c'est honteux. Alors moi, je vous dis, monsieur, le Rassemblement national, c'est un parti qui a le droit d'être cité, et s'il est élu, c'est que le peuple a voulu. Le peuple est roi, et pas le gouvernement. Et monsieur Macron, il est hors sol, il nous comprend pas. Alors, mes chers Claude, d'abord, moi je n'ai jamais dit que jamais dit que le Rassemblement national était un parti, cher Claude. Je suis dans une circonscription depuis 3 mandats où le Rassemblement national est très haut et les gens m'ont élu. Je confonds pas tout. Est-ce qu'on a fait tout de bien? Non. Donc moi je veux bien que vous pouviez porter un débat sur ce qui se passe en France. Cher monsieur, regardez les programmes, et c'est vrai que les gens ont du mal à le regarder. Donc moi je suis très clair et je vous le répète, je n'ai pas besoin de mouchoir, cher monsieur. Moi je sais d'où je suis né, je suis un fils d'HLM qui est né il y a très longtemps. J'ai essayé de faire mon trou en France, c'est compliqué. Il y a 10 millions de personnes qui ont moins de 1 000 €. Et moi, quand je suis à Saint-Nazaire-de-Paysan, où il y a 600 adhérents, où les gens ils ont du mal à se déplacer, où il n'y a pas de maison de santé, j'ai envie d'avoir des services publics. Donc Claude, moi je veux bien que vous soyez en colère, mais je veux bien aussi qu'on essaie de réfléchir qu'est-ce qu'on peut améliorer ensemble. Parce que c'est bien chaque fois de dire ils n'ont rien fait, mais il y a quand même des choses qui ont été faites par cette majorité. Et là où je peux vous rejoindre, Claude, vous savez, je suis une grande gueule connue en Macronie, et moi j'ai quand même mis sur mes tracts ensemble. Certains de mes collègues sont en train de partir en courant, et c'est cela qui me traitait de frondeur quand j'expliquais pour les retraites qu'on ne faisait pas tout bien. Bon, qu'est-ce que vous reprochez à la Macronie précisément, Claude, depuis 2017 ? Voilà. Attendez, le gars il est hors sol. Oui, mais qu'est-ce que vous reprochez ? Attendez, je reproche déjà tous les mots. Si tu veux un boulot, traverse la route. On est des grognards. Il nous a toujours insultés. De toute façon, je vais résumer. De toute façon, Monsieur Macron n'aime pas la France. Il n'aime pas les Français. Il n'aime pas ce que l'on est. Moi, je vais vous dire une chose. Je veux pas être grossier à votre antenne, mais il va au cabinet comme tout le monde, monsieur. Alors, faut qu'il arrête. Maintenant, il nous écrit une petite lettre, là, une missive, là, pour essayer de faire quelque chose. Mais c'est fini. Il faut qu'il le sache. Qu'il parte. Monsieur Vignal, je le critique pas, hein. Ça peut être peut-être un monsieur correct. Moi, je dis pas. Mais moi, je pense que, que ça soit le Front National, tous les partis de droite, on sait qu'on a la droite la plus bête du monde. Mais, la priorité, c'est la France et les Français. Les Français, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est vivre tranquillement et vivre de leur travail et vivre en sécurité. Et je voulais juste faire une parenthèse. Vous, monsieur Pro, vous êtes le Kennedy de l'information. Faites attention, parce que vous dérangez de plus en plus. Ça c'est mal. Vous me faites peur. John Kennedy, ça c'est mal terminé. Vous êtes gentil. Monsieur Pro. Non mais vous êtes gentil. Monsieur Pro, je vous écoute tous les jours. Oui. Et quand on vous écoute à la
télé, vous dites des vérités qui dérangent beaucoup de gens. Je suis d'accord avec vous, mais j'espère que je ne vais pas finir comme lui. Mais non, je ne vous le souhaite jamais, bien entendu. Bon, d'accord, ça va. Bon, écoutez, je vous remercie grandement. Et moi, je remercie M. Vignal, je lui souhaite bonne chance, et j'espère que ça ira peut-être. Mais au moins, mais restez avec nous, on va marquer une pause. Moi, ce que j'aime bien dans ce que vous dites, ce n'est pas que vous ayez raison ou tort, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ce que vous dites, vous le pensez. Et quand vous dites Emmanuel Macron n'aime pas la France, n'aime pas ce que nous sommes, je pense pas que ce soit aussi précis que vous l'avez exprimé. Mais il n'empêche, vous le ressentez comme ça. Et c'est ça qui m'intéresse dans ce témoignage. Parce que vous n'êtes pas le seul à se sentir humilié, insulté par quelqu'un qui effectivement n'a pas le même parcours que vous, pour qui la vie a été sans doute assez simple, disons facile, par des réussites toujours et tout le temps depuis le plus jeune âge. Parce que les faits sont allés sur son berceau, parce qu'il était doué, parce qu'il est intelligent, parce qu'il a gagné beaucoup d'argent très vite, parce qu'il a réussi. Son parcours est incroyable quand même. La première fois où il se présente président de la République, il est élu. C'est bon. Et certains ressentent une forme de mépris de sa part pour quelqu'un comme notre ami Claude, qui a eu des arguments qui ont fait sourire Monsieur Boubouk. Ah, pas vous. Mais ça vous a rien fait. Qui a rappelé des choses essentielles à ce que nous sommes tous sans doute. C'est exactement. Ce qu'a voulu dire Claude. Oui, tout à fait. Il est 11h28. C'est ça qui est bien. Il a reposé les bases, Claude. Bien sûr. Et comme Claude, vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. Bon, écoutez, Claude est toujours là et Patrick sont toujours là parce que c'est ça, le débat, c'est la vie, comme dit l'autre. Et c'est lundi, je le rappelle. Oh, c'est pour quand ça? Peut-être au retour de la pause. Peut-être que nous allons rendre hommage. C'est un bon teasing, ça. C'est un bon teasing. Vous savez qu'on continue au-delà du 5 juillet, vous êtes au courant? Quoi? Et qu'est-ce qu'on fait au-delà du 5 juillet? Qu'est-ce qu'on fait? L'émission. Et vous aussi, vous continuez? Bah oui. Ah oui, d'accord. Oui. Évidemment. Ah oui, et c'est rémunéré, c'est pas du bénévolat. C'est bénévole. C'est gratos, c'était obligé de payer même pour j'ai vu Liberty, t'es obligé de venir en tongue. Monsieur Liberty, s'il vous plaît. Attendez, ça va pas? Et t'es obligé de... Mais évidemment qu'on est rémunéré quand on travaille. Tout travail mérite salaire. Non mais avec plaisir, avec grand plaisir. Et toujours. Vu l'actualité, on va arrêter le 5... Comment? Non mais j'ai pas de vie privée, moi il n'y a aucun problème pour être ici. Vous êtes privé de vie privée. Voilà, tout à fait. Bon, tout à fait. Le docteur Cohen est avec nous, mais je vais remercier évidemment l'ami Claude, parce que vous voyez Claude, c'est intéressant quand même la question que je vous ai posée, mais c'était surtout votre réponse d'ailleurs qui était éclairante. Je vous dis, qu'est-ce que vous reprochez à Emmanuel Macron? J'aurais pu imaginer que vous me disiez des problèmes économiques, des problèmes de sécurité, des problèmes que sais-je. C'était un problème d'attitude. Il ne nous a pas respectés, on s'est senti humiliés. C'est vraiment, je trouve que c'est même sidérant, parce qu'on pourrait se dire... C'est pas très grave, les mots qu'il a employés. En plus, je trouve que certains les ont interprétés comme vous les avez interprétés. On pourrait les interpréter différemment. Mais peu importe. Vous retenez cela, Claude? Oui. Bah non, mais il est sur autre chose, Claude. Bon, là. vous êtes parti, vous êtes. Non, je vous entends. Mais non, mais vous trouvez pas ça ne c'est pas si grave les mots, les actes, ça me paraît souvent plus essentiel. C'est-à-dire que dans la politique d'Emmanuel Macron, j'ai imaginé que vous aviez des choses à lui reprocher plus que des mots. Mais non, mais attendez. Quand vous êtes capable de dire à la face des Français, de dire si vous voulez, venez me chercher. Moi, j'ai envie de lui dire, c'est les urnes qui vont le chercher. Non, parce mais qu'il se croit, il est au-dessus de tout. Il a plus de connexion avec les gens. Regardez la preuve, il envoie au casse-pipe tous ses ministres. Il en a rien à foutre. Lui, ce qu'il protège, c'est son petit cul, c'est tout. Faut pas rêver. Bon, c'est la vérité. C'est la vérité. Je vous propose de garder un certain niveau de discussion et le modérateur que je suis retire le mot que vous avez employé. Non, mais alors on va dire son petit derrière. Mais oui, c'est pareil. Non, Claude. Attendez, vous êtes assez porté sur... Est-ce que derrière est grossier? Est-ce que derrière est grossier? Attendez, franchement. Non, mais on protège. Même pas ce que ça veut dire protéger son derrière, comme vous dites. Non, mais attendez, quand vous entendez le Premier ministre ce matin qui n'arrête pas d'haranguer le Rassemblement national, ceci, cela, on les a jamais testés. On verra bien. Vous allez voter Rassemblement national? D'après vous. Moi, je ne suis pas daltonien, je connais les couleurs. Bleu, blanc, rouge. Bon, voilà. Quel âge vous avez, Claude? Quel âge vous avez?
58 ans. 58 ans, bah vous êtes jeune. Et je peux vous demander ce que vous faites dans la vie professionnelle ? Oui, je suis agent de sécurité. Et vous êtes de 64. On n'est pas loin, hein, on se tient. Hein. Je suis d'accord. Donc vous êtes de 65. Voilà. Quel mois vous êtes ? Janvier. Janvier. Bon, bah écoutez, c'est bien. Vous êtes, c'est bien. Non, mais voilà, Ah, chacun. ça- Je voulais ça vous n'excuse remercier pas, votre station. Je voulais remercier votre station de nous donner la parole et qu'on puisse s'exprimer. Voilà, ça fait Bon. plaisir. Eh ben merci à vous, Claude, Merci. et bonne journée en Alsace. J'imagine Merci à qu'il vous fait beau à aussi. Strasbourg. Oui, On n'a jamais allé Et à dimanche Strasbourg. prochain, il fera encore plus chaud. Ah, Voilà, ça c'est clair. j'aimais Allez, je vous aller. souhaite le meilleur. J'aimais Bonne aller à journée. Strasbourg. Oui, merci. Merci. Et au La revoir. place de Bordeaux, le quartier de la Maïno. Bah oui, vous ne connaissez pas. Non, je connais pas. Ah oui, mais faut voyager un peu. Vous Bah, je êtes voyage. allé à Strasbourg déjà, monsieur Oui, Guénec ? monsieur, j'étais à Strasbourg. C'est vrai Très belle ville. Ah oui, 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 oui. Les gondoles, les pyramides.